Bonjour les amis et bienvenue dans la partie 2 de notre leçon Les croyances de l'humanité. Dans cette partie, nous allons parler des croyances sans religion. Et nous avons donc nos 5 barres de patience de l'étudiant. Alors, la première que j'aimerais évoquer avec vous, ce sont les déistes. Les déistes, ce sont les gens qui croient en l'existence d'un être suprême. Le monde est tellement bien fait, le cycle des saisons, le cycle de la vie, les planètes qui tournent autour du Soleil, que pour eux, il faut l'existence d'un Dieu, d'un être suprême, tel un grand horloger qui a tout mis en place. Mais les déistes croient aussi qu'une fois le monde créé, cet être suprême se retire. Il n'intervient plus dans les histoires des hommes. Ça sert complètement à rien de l'invoquer pour soigner une maladie ou finir une guerre. Dans les croyants, on a les philosophes des Lumières qui croyaient beaucoup au déisme. Voltaire, Benjamin Franklin par exemple. Allez, et d'un. Le deuxième, ce sont les agnostiques. Les agnostiques, eux, ils se définissent par le doute. Ils doutent de tout. Ils ne peuvent pas dire que les dieux existent, mais ils ne peuvent pas dire non plus qu'ils n'existent pas, puisqu'ils n'ont pas de preuves. Les agnostiques, aujourd'hui, ils sont 650 millions dans le monde. Ce qu'ils rejettent, par contre, ce sont les créations ensuite des églises ou des religions comme le paradis, l'enfer, le purgatoire, le péché, tout ça, non, ils n'aiment pas trop. Mais l'existence des dieux, ils doutent. Allez, deuxième barre. Troisième, ce sont les athéistes. Ils sont là. Les athéistes, eux, être athée, c'est rejeter les religions. Pour eux, les religions, ce n'est pas possible. C'est une création faite pour contrôler les hommes, pour leur donner des comportements à suivre et les limiter dans leurs actions. Donc l'athéisme rejette les religions. C'est ce qui, aujourd'hui, se répand le plus dans le pays dans lequel je suis aujourd'hui, aux États-Unis, parmi la jeunesse, l'athéisme. Allez, troisième barre. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais parler de ceux qui croient en la science. Effectivement, depuis le 19e et les grands progrès scientifiques, les gens, certaines personnes, ont une croyance dure comme fer que les lois scientifiques, les lois mathématiques, physiques, peuvent tout expliquer du fonctionnement et de la création de l'humanité et de l'univers. Ils croient aussi que la science pourra un jour résoudre tous les problèmes et que c'est d'ailleurs la seule solution pour parvenir au progrès infini. Donc ces personnes-là se définissent par une croyance très forte en la science. Allez, une quatrième barre. Dernier élément, ce sont les croyances aux grandes idéologies. Ces idéologies, commençons par l'humanisme, l'humanisme du 15-16e siècle. À cette époque-là, effectivement, se développe une croyance en l'être humain. La croyance que l'être humain a quelque chose de particulier par rapport aux êtres vivants. Tellement particulier qu'il a une position supérieure. Je donne un exemple de ces croyances. Le changement des peines, l'abandon de la peine de mort dans beaucoup de pays, pour plutôt une peine d'emprisonnement, c'est croire que l'être humain est si particulier qu'il est capable d'apprendre de ses erreurs, d'atteindre la rédemption, de se corriger et donc de sortir de prison différent et de ne plus commettre les mêmes crimes. Alors que lui couper la tête, c'était, en gros, il est irrécupérable. L'humanisme. Alors d'autres idéologies, le communisme, le capitalisme, ces idéologies sont parfois même comparées à des religions. Le communisme, il a aussi ses prophètes, ses fondateurs, Lénine, Karl Marx, Engels. Le communisme, il a aussi son livre, Le Capital. Le communisme, il a aussi ses fêtes, le 1er mai, la commémoration de la Révolution russe. Le communisme, il a aussi ses ennemis, les grands patrons, le capitalisme. Et le communisme, il essaye aussi de s'étendre, comme une religion missionnaire. Il essaye de convaincre du monde. Pareil pour le capitalisme, au passage. Voilà, on peut mettre la dernière barre. Et on a fini notre deuxième partie, les croyances de l'humanité. N'oubliez pas, le site www.immersionhg.com. Tout y est en question ressources.